Juste avant que la vidéo démarre, n'hésite pas à taper Vortex Off dans la barre de recherche de Fortnite si tu souhaites me soutenir. Bonne vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Roblox. Je voulais juste vous partager un nouveau jeu que j'ai découvert. Bon, je l'ai un peu fini, je l'ai un peu pensé ces derniers jours. Donc qui est assez intéressant je trouve, et qui est super bien fait. Donc le principe du jeu c'est d'aller dans des donjons, donc moi je les ai tous débloqués mais de base ça commence ici. Donc vous avez plusieurs difficultés, vous pouvez les faire à 5 maximum et avec vos ennemis. Donc je vais commencer par faire le premier donjon. Voilà, donc quand vous commencez le donjon vous arrivez ici. Et donc après vous avez un bouton ici pour commencer. Donc les portes vont s'ouvrir. Puis vous allez avoir des mobs à tuer, comme ça. Et une fois que vous les aurez tués, vous passerez à la vague suivante, donc au niveau suivant. Hop, voilà. Là, ça se débloque et je peux y aller. La particularité, c'est que vous avez, comme vous pouvez le voir, des compétences ici. Par exemple, il y a celle-là. Vous foncez sur les mobs. Et le but, c'est d'avoir les meilleures compétences pour faire un maximum de dégâts. Par exemple, j'ai celle-là, moi, qui est assez forte, qui est l'une des meilleures attaques du jeu. Vous avez votre barre de vie en bas. Votre barre d'XP. Moi, je suis niveau 156. C'est le niveau pour avoir tout ce qui est débloquable actuellement dans le jeu, alors je vous parle. Et en plus de ça, vous avez donc un système de pets, que je vous montrerai juste après, et de l'équipement que vous obtenez à la fin de tous les donjons. Donc si vous les réussissez. Oh, vous avez le temps qui vous reste pour finir le donjon. Et après, vous pouvez voir combien d'ennemis vous reste. Là, je suis contre un boss, donc je vais le one-shot, mais... Et je peux voir sa vie. Et on peut voir qu'il fait aussi des compétences. Voilà, que je dois esquiver. Que mon pet va littéralement tuer. Et ensuite, donc, on va avoir d'autres ennemis. Et le but dans les œufs, dans les coffres de pets que vous allez obtenir, c'est d'avoir les plus rares. Donc par exemple, moi là, le pet que je porte actuellement, c'est un des meilleurs pets du jeu, encore une fois, qui a 1% de chance d'obtention dans un coffre. Donc j'ai un peu galéré à l'avoir, mais ça va, en vrai c'était pas trop difficile non plus. Et comme vous pouvez le voir là, vu que je viens de finir le donjon, j'ai obtenu des clés qui vont me permettre d'acheter des compétences et des coffres où je vais avoir du stuff. Donc là par exemple j'ai eu une baguette magique et je peux voir tous ces buffs et debuffs, enfin ces buffs tout simplement. Là j'ai eu des pantalons d'aventurier donc pour augmenter les PV. Et j'ai obtenu de l'XP. Bon là vu que c'est le premier niveau j'obtiens pas beaucoup d'XP. Mais si je retourne au lobby après, je peux voir que j'ai effectivement dans mon inventaire les deux objets que je viens d'obtenir. Donc après avec ces deux objets, je peux faire plein de trucs comme par exemple les vendre. Je peux aussi les stocker dans ma box d'objets. Ensuite avec mes clés ici, je peux acheter des compétences. Donc j'ai tous les coffres, mais normalement vous êtes censé avoir ça quand vous commencez le jeu. Et donc vous avez plein de compétences. Et par exemple si j'en achète un, je vais vous montrer. Là je l'ai eu en épique, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu boule de feu. Donc niveau 149, il inflige 10 000 dégâts, ce qui est très bien. Franchement pour une des premières compétences du jeu, c'est franchement super bien. Et là vous avez les stats reroll. Donc pour reroll vos statistiques, par exemple tout à l'heure, on se rappelle que j'avais régénération des PV sur mon pantalon. Et ben là, pour juste cette poudre magique, je crois que ça s'appelle comme ça, je peux reroll. Et donc ça va me mettre d'autres stats. Par exemple, là, attaque de pets, plus 3% au lieu de régénération des PV, plus 6%. Et je peux choisir soit de garder celle-là, soit de garder les nouvelles, ou je peux encore reroll. Bon, là pour l'instant, je vais garder les nouvelles. Dans tous les cas, je vais du coup vendre. Et quand vous vendez, vous obtenez du coup la fameuse poudre magique pour pouvoir reroll. Et aussi améliorer vos pets. Donc je vais vous montrer pour améliorer les pets. Voilà, là je vends. Les pets, c'est juste là-bas. Hop, voilà. Donc là, vous n'avez pas de pets normalement. Donc vous allez dans votre inventaire dès que vous avez fini le donjon. Et vous allez avoir... Voilà, donc vous allez avoir, quand vous finirez le premier boss d'un donjon, une caisse de pets. Donc là, si je l'ouvre,
Hop. On peut voir que j'ai eu ces 3 pets là. Et après, donc je vais les avoir juste ici dans l'animaux de compagnie. Donc tout en bas pour moi. Et je peux choisir de les équiper, mais pas dans un donjon. Faut que je revienne au lobby. Hop, voilà, animaux de compagnie. Je descends tout en bas. Hop, et là j'en ai 3. Donc je peux choisir d'équiper par exemple celui-là. Je vais pas le faire pour cette vidéo, mais vous savez au moins que vous pouvez. Et après, vous pouvez aller plus loin. Donc dans l'animaux de compagnie, vous revenez, vous faites fusionner. Vous choisissez un pet que vous avez en 5 exemplaires. Par exemple celui-là. Hop, et vous prenez les 5. Et pour 12 clés, vous pouvez l'améliorer. Donc il va passer d'une rareté suivante. Et il aura des meilleures stats. Donc là, on voit que, vu qu'il est niveau 1, ça augmente pas beaucoup les stats. Mais ça peut vraiment beaucoup augmenter quand ils sont niveau maximum, donc 150. Là, tous les pets que j'ai en favori, globalement, c'est tous des pets à 1%, sauf ces deux-là. Et sinon, voilà. Donc j'aime bien les coffres, et je voudrais justement les fusionner. Mais ils sont à 1%, donc il m'en manque plus qu'un. Et c'est assez difficile de l'avoir. Mais c'est pas trop grave. Et même pour les pets, vous n'êtes pas obligé de les fusionner pour les améliorer. Pour monter le niveau, vous pouvez simplement aller dans le niveau supérieur. Vous sélectionnez le pet que vous voulez, par exemple, je sais pas moi, celui-là. Et vous augmentez avec les flèches. Et ça va vous coûter la poudre magique. Et après, voilà, il montera simplement le niveau quand vous cliquerez ici. Après là, vous avez le Pets Dex, si on peut appeler ça comme ça. Où vous avez tous les pets que vous avez rencontrés. Ou que vous pouvez avoir dans la boutique juste ici. Vous pouvez avoir 10 gemmes par jour ici gratuit. Mais donc vous en ferez sûrement jamais rien parce que c'est super long d'avoir assez de gemmes pour s'acheter un truc dans la boutique. Donc ça on n'y fait pas trop attention. Et une fois que vous aurez fait tous les donjons, dans toutes les difficultés ou tout ce que vous voulez, que vous serez niveau 135, vous débloquerez ce donjon. Et quand vous serez monté niveau 150, vous pourrez accéder tout simplement à cette zone-là. Il faut être niveau plus de 150. Moi, vu que je suis déjà niveau 156, ça me le marque pas, mais ici, ça vous marquera bien. Et donc, là, vous pouvez fabriquer tout simplement des armes et des armures que vous pourrez après améliorer, évidemment. Et ici, vous avez donc une zone de raid où les raids se passent jusqu'à 10 joueurs. Et il y a un boss que vous devez tuer, mais qui a énormément de PV. C'est-à-dire qu'il y en a genre 26 millions. Ce qui est juste énorme. À une personne, c'est quasiment impossible. Donc après, vous devez faire équipe avec d'autres personnes. Et vous serez placé dans une queue au global pour être choisi pour un donjon. C'est-à-dire que si vous êtes seul, le jeu va attendre qu'il y ait assez de personnes qui veuillent faire le raid avec vous, comme vous. Et ensuite, il va vous regrouper pour vous mettre ensemble. Il y a aussi une autre fonctionnalité de donjon, c'est le gantelet. Là, c'est pas vraiment un donjon, mais c'est des vagues qui vous rapporteront donc des marques qui sont une sorte de monnaie pour ici, que vous pourrez donc débloquer en faisant les vagues, en tuant des ennemis, et dépenser juste ici, dans des coffres. Donc là, vous avez des cosmétiques, donc ça sert vraiment à rien. Là, vous avez des attaques, dont la main que j'ai, qui est très cheatée. Et ici, vous avez des colliers, donc j'ai pas trop regardé ça, vu que ça coûte quand même super cher. Donc je saurais pas trop vous conseiller. Et donc pour moi, là, dans 3 jours, il y a un nouvel événement où il y aura la 2e saison du gantelet. Et du coup, ça sera un autre système, j'imagine, je sais pas trop. Et donc voilà, c'est un peu tout pour la présentation de ce jeu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est la première de cette chaîne, mais j'ai une autre chaîne que je vous mets en description tout simplement. Si vous voulez aller regarder, c'est un peu plus... il y a un peu plus de montage, c'est un peu mieux fait que ici, parce que là c'est vraiment juste vite fait des vidéos que moi je fais parce que j'ai envie. Après il y aura aussi effectivement d'autres fonctionnalités avec la fabrication de gemmes, mais ça je vous laisse découvrir si vous avez vraiment le jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en tapant Vortex Off avec 3 F dans la barre de recherche de map Fortnite. Je fais différentes maps que vous pourrez sûrement aimer. Et merci d'avoir regardé. Sur ce, c'était Vortex. À plus.